Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai une annonce à vous faire qui va certainement beaucoup vous intéresser si, comme moi, vous êtes en quête d'une vie riche, une vie inspirante, une vie qui soit pleine de sens. Ça fait un petit moment que j'étais absent des réseaux, je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout est ok dans vos vies et que vous avancez à votre rythme vers ce que vous avez envie de créer dans vos vies. Voilà, moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai vécu des choses qui m'ont pas mal remué ces derniers temps. C'était pas forcément évident. Et j'ai eu besoin de prendre du recul pour me réaligner avec certaines choses que je faisais, que j'ai envie de changer. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis coach, que jusqu'à présent j'accompagnais des personnes depuis quelques années, des personnes qui ont tendance à se sacrifier pour le bonheur des autres, des personnes qui ont tendance à s'être enfermées dans une vie qui n'est pas forcément la vie qui leur correspond parfaitement. Et vous savez aussi que si je fais ça, c'est parce que ça me remplit complètement de voir ces personnes évoluer pour finalement s'autoriser tout un tas de choses qu'elles ne s'autorisaient pas au début, que ce soit dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Vous savez que c'est ça mon moteur, c'est ça qui me remplit complètement. Et depuis quelques temps, c'est comme si j'avais entendu un nouvel appel. Alors, je vous parlerai en détail dans une autre vidéo de ce que c'est que l'appel, c'est très intéressant. Je pense que vous aussi, vous devez entendre cet appel comme une petite voix intérieure qui vous dit que vous avez quelque chose à faire de plus grand que ce que vous faites actuellement. Souvent, c'est dans la sphère professionnelle qu'on entend ça. Et souvent, pendant longtemps, on refuse cet appel parce que ça nous fait peur, parce que ça veut dire qu'on va devoir remettre en question pas mal de choses. Et moi, cet appel, il provient un petit peu de l'expérience que j'ai acquise à travers les différents accompagnements que j'ai délivrés, que ce soit les accompagnements sur le plan personnel, avec toutes ces personnes dont je viens de parler, mais aussi les entrepreneurs que j'accompagne depuis à peu près un an. Vous savez peut-être que j'ai un autre accompagnement qui s'appelle l'entrepreneuriat haute fréquence, et j'ai accompagné quelques entrepreneurs, surtout des personnes qui sont dans l'accompagnement elles aussi, et j'en ai tiré certaines conclusions. Déjà, la première conclusion, c'est que, évidemment, vous le savez déjà, mais ce qu'on cherche tous, nous, en tant qu'humains, c'est de se créer une belle vie. Une vie qui soit riche de sens, une vie dans laquelle on se sent utile, on se sent à sa place. Et on ne cherche pas à créer des business, on ne cherche pas à gagner tant de milliers d'euros par mois, on ne cherche pas à changer ses croyances. Non, tout ça, c'est des outils, tout ça, c'est un véhicule pour nous permettre d'être dans une vie qui nous inspire, une vie qui a du sens pour nous. Et bien évidemment, ça passe par la sphère professionnelle, parce que quand on est dans un travail, alors rien que le mot travail, on sent tout de suite que ça vibre à un niveau très bas. Travail, je vous rappelle que ça vient du latin tripalium, il me semble, qui veut dire torture. Donc déjà, je pense que ce mot, ce serait pas mal de le changer, parce que dès qu'on dit le mot travail, il y a un truc qui nous fait penser que ça va être difficile, on va souffrir. Donc plutôt que travail, une activité qui nous remplit, une mission de vie, quelque chose, certains appellent ça la légende personnelle. Voilà, et je pense que vous serez d'accord pour dire avec moi que ça va être compliqué de s'élever sur le plan personnel si jamais on est enfermé dans un travail dans lequel on ne se sent pas à sa place, quelque chose où on a l'impression de subir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cet accompagnement, l'entrepreneuriat haute fréquence, parce que j'avais pas mal de personnes qui, après avoir changé certaines croyances, se rendaient compte que il fallait qu'elles créent quelque chose dans leur vie qui leur corresponde, quelque chose, une activité avec laquelle elles se sentent alignées. Et entrepreneuriat, c'est un mot qui peut faire peur parfois, mais c'est quelque chose de très large. C'est pas quelque chose uniquement axé sur le business. On est tous des entrepreneurs. On entreprend des choses dans nos vies, d'où le mot entrepreneuriat haute fréquence. Et ce qu'on cherche à travers ça, c'est à entreprendre des actions qui vont nous mener vers une vie authentique, une vie alignée avec qui on est vraiment au fond, avec nos valeurs, avec toutes ces choses-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, et moi le premier,
font la même erreur. Et on voit ça dans beaucoup d'accompagnements, on voit ça aussi chez beaucoup de personnes, c'est de séparer un petit peu trois domaines de nos vies, qui sont le domaine professionnel, le domaine personnel et le domaine spirituel. Ça donne des personnes, par exemple, qui veulent s'élever spirituellement en faisant l'impasse sur le plan professionnel et le plan personnel. Par exemple, des personnes... alors, la spiritualité, c'est très simple, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est tout simplement le fait d'être connecté à des choses qui sont plus grandes que soi. Ça peut être connecté à une religion, par exemple, mais ça peut être aussi être connecté à une cause, à une mission, à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous appelle, encore une fois. C'est ça la spiritualité. Il y a certaines personnes qui veulent être uniquement dans la spiritualité, tout en faisant la passe de choses sur le plan personnel. Comme par exemple, qui ne veulent pas aller se plonger dans certaines blessures pour les soigner, qu'ils ne veulent pas aller faire évoluer leurs croyances, etc., etc. Je pense que ça paraît évident que ça va être très dur de s'élever spirituellement si sur le plan personnel, on n'évolue pas. Il y a aussi des personnes qui veulent évoluer sur le plan professionnel, mais pas sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qu'on voit travailler, et même créer un business qui marche très bien, mais par contre qui ont une vie personnelle qui est presque inexistante, qui consacrent toute leur vie à leur travail, et qui finissent à la fin de leur vie par regretter beaucoup de choses. Donc, tout ça pour dire que ces trois plans, le plan personnel, le plan spirituel et le plan professionnel, sont complètement intriqués. C'est pareil. Quand on travaille sur le plan personnel, il arrive un moment où on a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, pour évoluer, d'où le domaine spirituel. Et donc l'erreur que j'ai remarquée, c'est que beaucoup séparent toutes ces choses-là dans leur vie. Et cet appel que j'ai entendu, ce que j'ai eu envie de créer, c'est quelque chose de plus large, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui regroupe ces trois domaines de nos vies. Le domaine spirituel, personnel et professionnel. Et j'ai déjà commencé à créer ça depuis quelques semaines, en faisant évoluer mon accompagnement, l'entrepreneuriat haute fréquence. J'ai eu envie d'en faire quelque chose de plus large, quelque chose qui permette d'évoluer sur tous ces domaines de nos vies. C'est-à-dire que cet accompagnement, il était déjà très complet au niveau de tout ce qu'il y a à faire quand on veut créer sa mission de vie, créer quelque chose qui nous remplit complètement, une activité avec laquelle on se sent complètement aligné. Donc il y avait déjà tout ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer, comment est-ce qu'on fait pour communiquer, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie en général, comment faire pour se présenter, comment faire pour montrer à quel point ce qu'on a à proposer est unique. Ça, c'était déjà très complet sur ce plan-là. Mais ce que j'ai eu envie d'ajouter, c'est toute une dimension spirituelle et personnelle. Et j'ai déjà commencé à le faire. J'ai déjà commencé à ajouter tout un programme qui est très léger, mais qui permet à se connecter à des choses beaucoup plus profondes, à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de créer, et puis aussi tout un panel d'outils pour faire évoluer ses croyances, pour travailler sur un plan émotionnel. Voilà ce que j'ai envie de créer aujourd'hui. Et alors j'ai déjà commencé à le faire, ce programme il est déjà en place, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que j'avais pas disparu, que j'étais simplement dans mon coin en train d'accoucher de tout ça. Et je vous assure que ça n'a pas été facile, y a beaucoup de choses qui m'ont remué, mais les idées commencent à être claires. Et ce que j'ai envie de créer là, c'est quelque chose qui me fait profondément vibrer. J'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, et puis tout ça pour vous dire aussi que si vous avez envie qu'on en parle, vous pouvez me contacter. Je vais mettre le lien sous la vidéo, le lien Linktree, qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie qu'on discute de tout ça. Ça va vous donner aussi le lien vers ma chaîne YouTube, parce que je vais créer tout un tas de contenu prochainement sur ce sujet-là. Donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous fait profondément vibrer, dans une vie qui a vraiment du sens pour vous sur tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire sur le plan professionnel, personnel, spirituel, comme je l'ai expliqué,
abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez m'ajouter en ami aussi sur Facebook parce que vous verrez tous mes contenus sur mon profil. Vous pouvez aller dans le groupe que j'ai créé qui s'appelle S'élever professionnellement, spirituellement et personnellement. Et vous allez entendre parler de moi prochainement parce que voilà, je vais créer tous ces contenus. Donc je vous dis à très vite, je suis très content de vous retrouver, je suis très content de revenir ici. Et puis voilà, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.